Vous voyez où je veux en venir? Je voudrais qu'il y ait des hommes qui, en présentant la vérité, puissent être reconnus par ceux qui écoutent comme des hommes qui ont vu. Et cela fait toute la différence. Pas des hommes qui ont lu, étudié et préparé, mais des hommes qui ont vu, dans lesquels il y a cet élément d'émerveillement, de l'aveugle-né, que nous trouvons dans l'évangile de Jean. S'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle. Et que maintenant je vois. Jean 9, 25. Et vous savez, si une personne a vu ou pas, vous savez d'où elle est venue et comment elle est venue. C'est là le besoin, cette chose indéfinissable qui aboutit à l'admiration, vous fait dire, cet homme, cette femme a vu quelque chose. C'est voir ainsi qui fait toute la différence. Oh oui, c'est une chose bien plus grande que ce que vous et moi, nous avons pu encore apprécier. Laissez-moi vous dire tout de suite que tout l'enfer se ligue contre cela. Et l'homme qui a eu ses yeux ouverts va rencontrer l'enfer. Cet homme de Jean 9 dut l'affronter tout de suite. Ils le chassèrent, et même ses propres parents eurent peur de prendre parti pour lui, à cause du coup que cela représentait. Interrogez-le lui-même. Il a de l'âge. C'est notre fils. Mais ne nous pressez pas trop, ne nous impliquez pas dans cette affaire. Allez à lui, laissez-nous tranquilles. Les parents sentirent le danger et cherchèrent à dévier la question. Voir, c'est coûteux, et peut tout coûter à cause de la valeur immense de voir le Seigneur et de l'opposition de Satan, le Dieu de ce siècle qui a aveuglé les yeux des incrédules. La ruine pour l'œuvre de Satan, c'est que nous voyons. Je t'ai choisi afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Acte 26, 18. Satan ne va pas accepter cela ni au commencement ni en aucune mesure. Voir, c'est une chose énorme. Mais quel besoin avons-nous aujourd'hui d'hommes et de femmes qui puissent se tenir spirituellement dans la position où cet homme se trouvait et dire, je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Jean 9, 25. C'est une grande chose d'être là. Combien je vois, je ne sais, mais je sais sûrement une chose, je vois. Ce qui n'était pas le cas avant. Il y a l'impact, l'enregistrement de cette réelle expérience. Dans la parole de Dieu, la vie et la lumière vont toujours ensemble. Si un homme voit réellement, il y a vie et édification. S'il vous donne quelque chose d'occasion, d'étudier, de lire, de préparer, il n'y a pas de vie. Si ce n'est cette fausse poussée d'intérêt temporaire, une fascination passagère. Mais il n'y a pas de vraie vie qui fait que les gens vivent. Donc, on ne plaide pas pour changer la vérité ou avoir de nouvelles vérités, mais pour qu'il y ait une vue spirituelle dans la vérité. Il est certain que le Seigneur a encore beaucoup de lumière, de vérité à faire jaillir de sa parole. Ici, permettez-moi de rendre clair, si je peux, quelque chose que l'on dit de nous. Nous ne cherchons pas une révélation nouvelle et nous ne disons pas ou suggérons ou insinuons pas que nous pouvons avoir quelque chose en plus de la parole de Dieu. Cependant, nous informons qu'il y a encore beaucoup dans la parole de Dieu que nous n'avons jamais vu et que nous pouvons voir. Assurément, tout le monde est d'accord avec ceci et simplement ceci, voir. Plus nous voyons, si vraiment nous voyons, plus nous nous sentons confondus sur le tout, parce que nous nous rendons compte que nous sommes arrivés aux frontières d'un domaine, aux immenses distances qui s'attend et qui s'étend, bien au-delà du pouvoir et de l'expérience d'une courte vie humaine.